Yesu. Tu viens de suivre une petite vidéo de 11 secondes. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette petite vidéo? Je vais encore te laisser suivre cette petite vidéo et après je vais t'expliquer comment tu vas faire pour ne pas tomber dans ces mêmes pièges. Non, je peux même dire que tu es déjà tombé dans ces pièges. Mais la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de te concentrer sur cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre et vite te retirer de ces pièges. Il n'est pas encore tard. Une chose d'abord, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour te faire la morale. C'est juste pour t'informer. Et ce n'est pas parce que je suis plus informé que toi que je suis en train de faire cette vidéo. C'est juste parce que quand moi j'ai reçu l'information, j'ai essayé et ça a marché. Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Et je pense que si j'arrive à vraiment te faire passer ce message, si j'arrive à vraiment t'informer, peut-être que tu vas aussi essayer. Et si tu essayes, c'est sûr que quelque chose va changer aussi dans ta vie. Donc regardons encore cette petite vidéo de 11 secondes et je vais tout vous détailler. Voilà, la vidéo est tellement courte, je ne sais pas si vous avez un peu compris. En fait, c'est toute une famille qui est en train de pleurer devant un écran de télévision, devant un film de feuilleton. Vous avez un peu vu un film de feuilleton dans lequel une femme est morte et cette famille est en train de pleurer avec une forte émotion, comme si c'était quelque chose qui se passait réellement, comme si c'est un de leurs familles qui est décédé. Et ici, quand vous voyez de la manière qu'ils sont en train de pleurer, avec l'émotion, de la manière qu'ils sont en train de pleurer, ce qui veut dire que non, ils sont tellement accros à la télévision. Regardez les enfants de bas âge qui sont en train de pleurer comme ça. C'est-à-dire ils sont tellement habitués, c'est-à-dire ils ont tellement adopté la télévision, ils ont tellement adopté le film que c'est comme quelqu'un qui est décédé dans la vie normale quoi. Et vous voyez ces enfants, c'est à quel âge ils ont commencé à suivre ces feuilletons et puis ils sont en train de pleurer avec l'émotion comme ça. Oh pays. Bref. Peut-être que toi tu es en train de me suivre actuellement, tu vas me dire que non, toi tu ne regardes pas les feuilletons, tu ne regardes pas la télévision, tu ne passes pas le temps devant la télévision. Je vais te poser une question. Combien de temps toi tu passes devant l'écran de ton téléphone connecté sur les réseaux sociaux? Non, je ne suis pas en train de te faire la morale, mais il faut seulement suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te parler actuellement. Si tu es en train de suivre cette vidéo actuellement, c'est à 100% sûr que tu passes au moins ton temps sur les réseaux sociaux. Et tout d'abord, voici une chose que je vais te dire. Que si tu ne la négliges pas, ça pourra peut-être changer ta manière de vivre dans les jours à venir. Tu passes le temps devant la télévision ou bien tu passes le temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Dans ce monde, il y a deux choses. Que si tu joues avec ça, toute ta vie entière de demain risque d'être loupée. Et quelles sont ces deux choses? L'argent et puis le temps. Aujourd'hui, si tu gaspilles de l'argent dans des choses inutiles, c'est sûr que demain, tu vas souffrir. Tu vas en avoir besoin de ça. De même qu'aujourd'hui, si tu gaspilles ton temps à faire des choses inutiles, si tu gaspilles ton temps à faire des choses qui n'ont pas de valeur, si tu gaspilles ton temps à faire de n'importe quoi, c'est sûr que demain ta vie sera sans valeur. Et c'est de même aussi à l'inverse. Si aujourd'hui tu investis de l'argent dans de bonnes choses, si tu investis de l'argent dans quelque chose, c'est sûr que demain cet argent va devenir beaucoup parce que cette chose va prendre de la valeur. De même aussi que si tu investis ton temps aujourd'hui à apprendre, si tu investis ton temps aujourd'hui, si tu passes ton temps aujourd'hui à faire quelque chose d'important, c'est sûr que demain ta vie aura de la valeur, ta vie sera très importante, ta vie aura un sens. Donc, le temps et puis l'argent sont deux choses que lorsque tu les investis dans quelque chose de bon, forcément, demain, ça paye. C'est pourquoi le temps et l'argent se résument souvent en un seul mot. Souvent, on dit le temps c'est de l'argent, le temps est égal à l'argent. Vous voyez?
Maintenant, revenons dans nos cas des réseaux sociaux. Mais revenons dans nos cas où on passe assez de temps sur les réseaux sociaux. Où on gaspille vraiment notre temps sur les réseaux sociaux. Et une chose aussi, de nos jours, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. C'est impossible. C'est très nécessaire. C'est vraiment nécessaire dans notre vie. Maintenant, la question est que, comment faire pour transformer ce temps qu'on gaspille sur les réseaux sociaux? Comment faire pour investir ce temps qu'on gaspille sur les réseaux sociaux dans quelque chose qui pourra demain donner de la valeur à notre vie? C'est ça la question. Et avant de te donner la réponse à cette question, je vais t'expliquer ma petite histoire en 30 secondes. Et en 2017, j'ai passé presque 60% de mon temps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la nuit, quand je gagne à manger à 20h, 21h comme ça, je suis concentré sur les réseaux sociaux jusqu'à souvent à 2h, 3h du matin que j'arrête et puis je me couche. Le lendemain matin aussi, quand il n'y a rien à faire, c'était presque la même chose quoi. Quand je me lève le matin, je ne cherche même pas à déjeuner, je suis concentré sur les réseaux sociaux. Souvent c'est jusqu'à 12h, 14h. Souvent même parfois 15h, quand le ventre commence à crier vraiment, que je dépose le téléphone puis je sors. En ce moment aussi, j'étais en stage, quelque part là. Et souvent quand je pars dans mon lieu de stage, quand le chef n'est pas là, les 8 heures de temps que j'ai à faire au chantier, je peux seulement faire 2 heures de temps me concentrer, me travailler. Et les 6 heures de temps qui restent là, je prends ça sur les réseaux sociaux. Je passe ce temps là sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui où je suis en train de te faire la vidéo, je n'ai pas tellement changé. C'est toujours le même temps que je passe sur les réseaux sociaux. Mais la seule différence est que à la fin du mois, il y a quelque chose qui rentre dans ma poche comme l'argent. Je suis sûr qu'aujourd'hui là, toi tu es en train de regarder cette vidéo là. Si tu pouvais transformer les 30 minutes, les 1 heure de temps ou bien les 2 heures de temps que tu passes, que tu gaspilles sur les réseaux sociaux en quelque chose qui allait te remporter de l'argent, tu allais le faire. Et d'ailleurs c'est ce que tu dois chercher à faire dès maintenant. Je ne sais pas, peut-être que tu gagnes déjà ta vie dans ton travail, dans ton activité, dans ton occupation actuelle. Mais aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. Les choses sont devenues plus chères. Tout est devenu plus cher sur le marché. Donc, on doit forcément avoir une deuxième activité. On doit forcément avoir une deuxième source de revenus. Si on veut toujours vivre comme de la manière dont on vivait hier, tout est devenu cher aujourd'hui. Donc c'est très important que le peu de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux là, on doit apprendre à transformer ça en quelque chose. Non seulement qu'on va se distraire sur les réseaux sociaux, et aussi on va se faire rentrer un peu d'argent à la fin du mois. Bon, avant de continuer, je ne me suis même pas présenté au début de la vidéo. Mon nom c'est arrobas, le nom qui est plus connu c'est arrobas. C'est une de mes vidéos que tu suis comme ça. Et moi c'est ma mission sur les réseaux sociaux. Depuis ça fait un bon temps maintenant que j'ai décidé de vraiment faire comprendre aux gens que passer le temps sur les réseaux sociaux peut se transformer en quelque chose qui va nous remporter quelque chose à la fin du mois. Je ne veux pas vraiment qu'on continue de prendre les réseaux sociaux comme des lieux de clash, les lieux de likes, de photos, les lieux de commentaires, les lieux de se publier seulement les photos, non. Et pourquoi j'ai décidé de mener ce combat? Aujourd'hui, quand tu vas en Afrique, on parle de manque de travail, on parle de chômage, les gens n'arrivent plus à manger à leur faim, tout est devenu bizarre. Et c'est dans ça que je me suis dit, pourquoi la chose que je maîtrise, qui arrive à me donner un peu à la fin du mois, pourquoi ne pas partager ça aux gens pour que d'autres personnes aussi en profitent? Voilà, ça pourra aussi aider d'autres personnes à gonfler leur porte-monnaie à la fin du mois, ou bien ça pourra carrément aider d'autres personnes à avoir quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à cause de ça que dans ces 2 jours, je suis vraiment déterminé à montrer aux gens, à apprendre aux gens que sur les réseaux sociaux là, on peut se faire de l'argent tout en continuant dans nos, tout en continuant dans nos différents boulots. Et la chose, depuis que j'ai commencé, en fait, à chaque fois je reçois des messages, je reçois des gens qui me demandent des formations, qui s'informent comment je fais. En fait, vraiment c'est trop, je n'arrive pas à répondre à tout le monde en même temps. Et c'est pourquoi j'avais déjà annoncé dans une vidéo que j'allais créer une chaîne YouTube sur laquelle je vais partager, je vais vous apprendre tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et ça arrive à me donner quelque chose. Voilà, donc il y a une chaîne YouTube qui sera disponible. La première vidéo de cette chaîne sera disponible, c'est lundi 16 mai à 18h00. C'est une chaîne sur laquelle je vais vraiment partager de A à Z ce que je fais, ce que je connais, le peu que je connais là. Je vais partager ça avec vous. Et c'est sûr que non, ceux qui vont vraiment se concentrer, prendre ça au sérieux, c'est sûr qu'en quelques temps, ils vont aussi se faire quelque chose à chaque fin du mois. Regardez un peu quelque chose. Tout est devenu cher. Le prix des produits de première nécessité a presque doublé. C'est-à-dire, tout est devenu compliqué. On ne peut pas manger à notre faim. Maintenant, aujourd'hui là,
On va beau dire au gouvernement de faire descendre les prix, mais jamais, ça ne va jamais revenir comme de la manière c'était hier. Donc la seule chose qu'on peut faire maintenant pour pouvoir manger comme avant, pour pouvoir vivre comme de la manière on faisait avant, c'est de doubler notre productivité. C'est-à-dire on doit travailler 2 fois plus que ce qu'on faisait avant. On doit se créer des 2e ou voire même 3e sources de revenus. Les temps ont changé, les choses sont devenues compliquées. Et je suis sûr que dans 5 ans, 10 ans, ça deviendra plus. Bref, je vais te demander de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis, tes parents. C'est sûr que cette vidéo va les intéresser. Moi, j'ai décidé de partager ce que je connais avec toi. Maintenant, toi, ce que je te demande, il faut partager cette vidéo-là aussi avec les autres. Parce que c'est ensemble qu'on pourra lutter contre la pauvreté en Afrique. Imagine, si moi seul je deviens riche, est-ce que ça va faire quelque chose au continent africain? Jamais. Et pourtant, si moi je deviens riche de manière positive et j'arrive à montrer aussi la voie que j'ai empruntée pour devenir riche à certaines personnes, à 100 personnes comme ça, ces 100 personnes aussi pourront devenir riches. Et si ces 100 personnes aussi arrivent à montrer aussi à 100 personnes, ça fait déjà 1000 personnes ou 10 000 personnes qui sont devenues riches. Vous voyez? Une chose avant de terminer la vidéo, tu vas rentrer dans les commentaires maintenant et tu vas me dire en quoi je peux t'aider sur les réseaux sociaux. Quelle est la chose que toi-même tu as envie de faire des réseaux sociaux que tu n'arrives pas à commencer, que tu n'arrives pas à débuter? Il faut me poser cette question dans les commentaires. Je vais te répondre. Et il faut donner ton avis sur cette vidéo. Il faut donner ton avis sur mon initiative. Merci.